vaincrai en Jésus. Romains chapitre 12. Et nous lisons le verset 6 et le verset 7. De Romains chapitre 12. La Bible nous dit, le verset 6 de Romains 12. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Nous allons poursuivre aussi au verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui la miséricorde le fasse avec joie. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alors aujourd'hui nous commençons notre enseignement sur les dons. Donc aujourd'hui le titre c'est la diversité des dons. Mais toute la semaine, nous allons rentrer vraiment en détail, pour ceux qui viennent dans la semaine. On rentrera en détail. Mais aujourd'hui, c'est une introduction sur les dons. La diversité des dons, c'est le thème de ce matin. La diversité des dons. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, nous avons des dons du Seigneur. Et tous ceux qui sont ici ont des dons. Vous savez, on naît avec des dons. Quand nous naissons avec un don, nous naissons avec ces dons-là. Mais au moment où Dieu nous fera rentrer dans son service, c'est alors que Dieu va commencer à utiliser ce don-là. Mais nous, dans cette salle, nous avons tous des dons. Voici pourquoi dans la semaine, on va insister sur la consécration, la prière, le jeûne pour activer les dons spirituels. Il faut mener l'activation. Il faut que ces dons soient activés pour que Dieu puisse les utiliser pendant que nous avons nos réunions. Il faut que les dons se manifestent. Des dons différents. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Voici pourquoi il ne faut pas chercher à être comme l'autre. Il ne faut pas chercher à être comme la sœur ou comme le frère. Il ne faut pas dire, bon, le frère a le don de prophétie, il me faut aussi le don de prophétie. Il ne faut pas dire, non, la sœur a le don de parole, non, il faut aussi le don de parole, non. Il ne faut pas convoiter les dons. Dieu veut utiliser le don qu'il t'a donné. Si tu fais l'imitation, Dieu ne t'utilisera jamais sur l'imitation. Dieu n'utilise que les dons authentiques. C'est quand tu utiliseras le don qu'il t'a donné. Mais si tu as une imitation, Dieu ne t'utilisera jamais sur l'imitation. C'est que si tu imites, par exemple, le don de prophétie, Dieu ne va jamais t'utiliser sur le don de prophétie. Si tu imites le don, n'importe quel don, Dieu ne va jamais t'utiliser sur ces dons-là. Imitation. Dieu n'aime pas. Mais Dieu aime l'authenticité. Dieu aime l'original. Et tous des originaux. Vous savez, si vous me perdez en Toum, vous n'aurez plus jamais un frère comme moi ici en Toum. Vous ne l'aurez jamais. Vous ne sommes pas nous ne sommes pas morts. Mais nous sommes une pièce unique. Si vous m'avez perdu, vous m'avez perdu. Si vous avez perdu la sœur, vous avez perdu la sœur. Si vous avez perdu le frère, vous avez perdu le frère. Vous n'aurez plus quelqu'un d'autre pareillement comme ce frère-là. Ou comme cette sœur-là. Alors, les dons. Il y a une diversité de dons. L'enseignement, comme je vous disais jeudi, c'est d'aller d'écriture en écriture. Et pour ceux qui prennent note, j'ai dit qu'il y a la parole de Dieu comprend trois parties.
Et il y a la partie évangélique pour le salut de nos âmes. La Bible dit là, Matthieu 28, le verset 20, il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est après le salut. Il faut d'abord la partie évangélique. Après la partie évangélique, on a la partie enseignement. On peut aussi appeler la partie doctrinale. Et la partie, c'est la partie prophétique. La partie prophétique nous permet de comprendre dans quel temps nous vivons. Nous permet de comprendre les événements actuels. Et nous allons aborder cela prochainement. Quand nous aborderons la partie prophétique, vous allez comprendre dans quel temps nous sommes aujourd'hui et quelles sont les prophéties qui sont en train d'accomplir présentement. La terre, qui s'accomplissent présentement. Et ça, la parole prophétique met le croyant en éveil. Met le croyant en contact avec ce que Dieu fait en temps. Nous ne vivons pas dans le temps de l'apôtre Paul. Nous ne vivons pas dans le temps de Pierre. Nous vivons dans notre temps. Dans le temps de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul s'est levé du Joël 2. Joël 2 disait, dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens auront des visions, des prophéties. Les vieillards et quand le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, l'apôtre Pierre est sorti, il a pris Joël 2. Il dit, voici l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Ça, c'était au temps de l'apôtre Pierre. Ça, au temps de prophéties accomplissées. Maintenant, nous, dans notre temps, quelles sont les prophéties qui s'accomplissent là présentement? Et ça, c'est important pour une église qui se prépare au retour de Christ. Vous devez savoir dans quel temps prophétique nous sommes aujourd'hui. Et vous verrez, quand nous allons aborder ces choses, vous allez comprendre même ce qui se passe dans le monde entier. Vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau pour la Bible. Ça a été déjà prophétisé d'avance. Vous savez que la Russie est dans la Bible. La Chine dans la Bible, les États-Unis dans la Bible. Bien sûr, Israël aussi dans la Bible. Et après, maintenant, nous englobons tous les nations. Tous ces acteurs-là ont un grand rôle dans le temps dans lequel nous sommes. Vous allez voir des blocs actuels qui sont actuels et qui vont bientôt se confronter. Vous savez, le monde a connu. Je sais, mais ça peut conduire comme ça, parler comme ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le monde a connu 2 guerres mondiales. 2 grandes guerres mondiales. Mais la Bible dit, il y a une 3e guerre mondiale qui va arriver. C'est ce que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Dans Apocalypse, chapitre 19. La guerre d'Armageddon, c'est la cour de la Russie, de la Chine et des pays musulmans, les pays islamiques qui vont aller combattre Israël. Tout ça, c'est dit dans la Bible. Le ciel, en Apocalypse 19, quittera le ciel sur un cheval blanc. Et il va venir détruire toutes ces armées-là. La va s'accomplir dans la dernière partie de le temps qui va pour ceux qui vont rester. Après l'enlèvement de l'église, pour ceux qui vont rester, il y aura une grande tribulation. Tribulation. Les croyants seront mis à mort. Ils seront mis à mort à la fin de la persécution. Il y aura cette grande guerre dans ma guerre. Où Dieu va rentrer dans sa colère et il va tuer toutes les armes. Et ce sera une guerre nucléaire. Ça, c'est important de noter. Une guerre nucléaire. Nous rentrerons en détail quand nous allons aborder la partie prophétique. Voici pourquoi aujourd'hui, Dieu cherche l'arme nucléaire.
C'est pas un hasard. Même l'Iran, aux États-Unis peuvent même aller faire la guerre à l'Iran. Suivez les actualités, vous allez comprendre c'est ce qui se passe actuellement. Trump dit, il faut que j'aille détruire leurs usines là-bas. Ah, ils vont nous donner la bombe atomique. La bombe atomique, le président allons bombarder. Israël, c'est le pays où tous les autres pays musulmans ne veulent même pas entendre parler de leur existence. Chaque recherche la bombe atomique. Aujourd'hui, la plupart des pays qui sont aux Nations Unies, qui ont le droit de veto, sont les pays qui ont l'arme nucléaire. Mais les autres aussi ont décidé d'avoir aussi l'arme. Donc c'est une guerre nucléaire. C'est là, quand vous attendez que le feu va quitter le ciel là, quand nous allons entrer l'Apocalypse, c'est les armes nucléaires qui vont tout détruire ici. Et ça, c'est pour ceux qui vont rester, bien sûr. Dieu, pour ce quelle situation? La troisième guerre mondiale, l'église de Jésus-Christ est enlevée dans les airs, pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et ceux qui resteront, Satan, aujourd'hui, son quartier général, c'est dans les lieux célestes. Le jour où l'église va quitter le ciel, Satan sera précipité des airs. L'Apocalypse 12. Un combat entre l'archange Michael et les démons. Et tous seront précipités sur la terre. Donc, gare à ceux qui resteront sur la terre. Parce que ça, après l'enlèvement, Satan ne sera plus dans les airs. Maintenant, Satan sera où? Sur la terre. Satan va descendre sur la terre. Va aller s'incarner dans un homme. Je sais pas pourquoi je vais rentrer dans tous ces trucs-là. Il va s'incarner dans un homme. C'est incarné dans un homme. Qu'on appelle Satan aussi, après l'enlèvement de l'église, va venir s'incarner dans un homme. Vous connaissez cet homme? C'est ce qu'on appelle, la Bible appelle l'antichrist. Maintenant, l'antichrist, selon les Écritures, il faut connaître. Vous savez que les Écritures, tout est en symbole. Antichrist. C'est qui l'antichrist? On va pas aborder ça aujourd'hui. Parce qu'il faut que je vous donne beaucoup d'Écritures. Sinon, vous allez repartir avec votre faim. Mais vous, beaucoup qui sont enseignés savent qui est l'antichrist déjà. Mais je vous annonce quand même un peu avant qu'on rentre prochainement en détail. Parce qu'il y a ça un peu, le désir de connaître. Il s'agit du pape. C'est pas quelqu'un d'autre. Au Vatican que vous voyez là, c'est le centre mondial de l'occultisme. Le centre mondial de l'occultisme. Et le pape, quand nous rentrons dans les prophéties, vous allez voir, c'est ce que la Bible appelle. C'est ce que la Bible appelle le 8e roi. Il y a plusieurs rois dans l'Union européenne. Mais lui là, c'est un pays dans un pays. Le Vatican est un pays, hein, dans un pays. Donc il est un peu caché dans le 7e roi. Donc, c'est un pays à part entière, mais qui est dans l'Italie. Ils ont même signé les conventions à l'époque de Mussolini. J'ai même tout ça à la maison. Ils ont signé pour qu'on puisse les laisser une portion de la terre. Et là-bas, c'est depuis l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, Rome est le centre de l'occultisme. Tous les présidents, quand ils prennent le pouvoir, ils doivent aller d'abord à Rome. Ils doivent aller d'abord au Vatican. Nous rentrerons en détail dans tout cela. C'est dans les Écritures. Faisons attention à notre manière de servir Dieu. Ne pensez pas qu'ici on vient jouer. Il y en a qui pensent qu'ici on raconte peut-être nos choses, et puis on préfère continuer à aller à catholique, tout ça là. Moi, je vous dis la vérité. N'allez plus jamais à catholique pour ceux qui sont ici. Si vous allez là-bas, vous ne partirez, déjà vous ne serez pas sauvés. Vous ne partirez pas dans l'enlèvement. Parce que là-bas, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. On adore les hommes, on adore les saints, on adore qui? Tout le monde on adore. Même les jusqu'aux hommes. Les hommes, on adore les hommes. On enterre les histoires des prêtres devant même les églises. Et les reliques là, parfois ils prennent ça, ils mettent dans les livres.
On va pas rentrer dans les détails de ça. Mais vous devez connaître. On rentrera. Quand vous savez, quand la Bible appelle, dans Apocalypse 17, qu'on appelle Babylone la Grande, vous savez que c'est qui? On va rentrer dedans. Tout ce qui était à Babylone antique. Babylone antique, c'est là où se trouve l'Inde aujourd'hui. Là où, mais vous savez qu'à l'époque, Babylone antique, c'était le centre de l'occultisme. Tout ce qui était occultisme, c'était à Babylone. Maintenant, quand Babylone est tombée, l'Empire romain a récupéré tout ce qui est occultisme à Babylone pour ramener ça dans leur religion qu'on appelle catholique. Catholique, c'est pas la religion de Paul, hein. C'est pas la religion de Pierre. Quand ils disent que Pierre c'est le premier pape, Pierre n'a jamais été pape. Catholique a commencé en l'an 325. Pierre était déjà mort depuis des années. Pierre a été pape à quel niveau? Il n'a jamais été pape. Et eux, dans les histoires, ils disent que Pierre c'est le premier pape. C'est pas l'église apostolique. On va fermer la parenthèse pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on doit vous enseigner ici. Mais je sens que le moment est venu que vous écoutez les vraies choses. Amen. Soyez assidus au temple. Là, nous allons maintenant rentrer dans les véritables enseignements bibliques pour que vous compreniez ce qui se passe dans notre temps et que nous n'avons même plus assez de temps sur la terre. Bientôt le Seigneur revient. Le Seigneur peut me revenir aujourd'hui. Quand nous allons considérer les prophéties en rapport avec le retour de Jésus-Christ, vous allez voir que la plupart des prophéties se sont déjà accomplies. Donc, qu'est-ce qui retarde encore la venue du Seigneur? Il n'y a plus rien. Maintenant, je vais rentrer rapidement dans mon sujet. Il faut que je reste dedans. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de choses solides aujourd'hui. Alors, les dons. Nous avons plus. Alors, un don. Aujourd'hui, on plante un peu le décor. C'est une capacité que Dieu t'accorde pour exercer dans son œuvre. Vous savez que Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Hein. Dieu travaille seulement avec les dons. Si vous n'avez pas, il ne travaillera pas. Dans une communauté comme celle-là, il y a des dons ici. Et c'est là où Dieu travaille avec ces dons-là. Dieu n'utilisera jamais ta chair. Dieu va être qui est en toi. Qui est en toi, Dieu va descendre et travailler parmi son peuple. S'il a un message à donner, ce sera un don. S'il doit, comme je suis en train de c'est un don. Si tu n'as pas le don, même si tu te mets dans la chair, détruire le peuple de Dieu, tu vas tuer le peuple de Dieu et tu vas mettre le peuple en enfer. Vous allez voir quand on va parler des ministères, parce qu'on va aller jusqu'à là-bas. Quand on va parler des ministères, vous allez voir que les ministères, c'est pour l'édification. Bon, maintenant, si vous n'avez pas un don de ministère parmi vous, qui vous édifie, il n'y a pas d'édification. Et si vous n'êtes pas, et la Bible dit, les ministères ont été pour le perfectionnement des saints. Donc, si vous écoutez un ministère authentique ici, votre Dieu. Si vous écoutez un ministère authentique ici, vous allez voir vite. Vous allez voir quelque chose arriver dans votre vie. Les choses anciennes vont être passées et toutes les choses vont devenir nouvelles maintenant. Il faut écouter les vrais dons. Et vous avez la capacité de les discerner. Dieu a donné les dons comme capacité. Et il a donné aussi à tout son peuple la capacité de discerner ses dons. Si un vrai don est à l'œuvre, tu n'arrives pas à discerner, tu n'es pas un vrai croyant. Tu dois être capable de dire, ah oui, là c'est tel don. Nous allons voir ces différents dons après la semaine. 2 Corinthiens 3, rapidement. Qu'est-ce qu'un don? 2 Corinthiens 3. Un don, c'est quoi? 2 Corinthiens
chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Le verset 5. La Bible dit, ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. La capacité de pécher vient de Dieu. La capacité de vient de Dieu. La capacité de prophétiser vient de Dieu. C'est une capacité que Dieu vous a donnée. Et si vous avez des dons ici, vous avez des capacités différentes ici. Chacun a un don ici, dans la salle. Le don est une capacité. Si tu n'as pas cette capacité-là, ne va pas faire la chose. Tu vas mener la destruction de cette œuvre. Chacun doit être à sa place. Si ta capacité c'est de pécher, tu restes à ta place. Si ta capacité c'est de prophétiser, tu restes à ta place. Et chacun à sa place travaille. Et pour ceux qui redonnent les prophéties, ceux qui donnent l'inspiration, nous allons voir dans la semaine comment il faut faire pour que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment. Je sais qu'il y a ces dons-là ici. Dieu doit vous utiliser. Cette capacité-là ne vient pas de Satan. Cette capacité-là du pasteur. Cette capacité ne vient pas de nous. Cette capacité vient de Dieu. En un mot, c'est Dieu qui fait des dons aux hommes. On peut distribuer les dons aux autres hommes. Même si on enseigne ça dans les églises. Quelqu'un arrive, on dit, non, toi, c'est bien le don de prophétie. On va vous apprendre même à parler en langue. On apprend même à parler en langue. On n'apprend pas à parler en langue. On va voir ça dans la semaine. On n'apprend pas à parler en langue. On n'apprend pas à un enfant de parler la langue maternelle. Quand il est né, ce matin, on commence à apprendre. C'est pas vous qui allez apprendre à parler, papa, maman, grand-père, va dire, bon, je veux manger, je veux boire. C'est pas vous. Vous allez seulement constater que l'enfant commence à parler. C'est la même chose avec les dons. On parle d'inspiration. Tu parles de respiration. On ne fabrique pas le parler en langue. Il faut que ça ne doit pas rentrer ici. Parce que nous, on connaît la réalité. Voici pourquoi on doit casser tout ça là. Ici, ça ne rentre pas. Ou toute l'église, on vous dit, levez-vous, allez, parlez tous en langue. C'est démoniaque même. Parce que la Bible dit que 2 ou 3 parlent. Et s'il n'y a pas d'interprétation, là on va voir ça en détail. Quand on parle en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, tais-toi. Tu t'édifies toi-même. Tu es en train de parler, moi je ne comprends pas. Alors quand tu parles, il faut que Dieu utilise un autre don qu'on appelle le don d'interprétation de langue. Et pendant que tu as fini de parler, l'interprétation va commencer à s'exercer. Il va commencer à interpréter ce que tu as dit ici. Donc Dieu interprète ici. Vous voyez, c'est le même esprit. Alors, nous revenons rapidement. Parce que je ne dois pas vous garder longtemps. C'est Dieu qui fait des dons aux hommes. Ephésiens 4. Un homme dans l'église n'a pas la capacité de distribuer des dons à qui il veut. Ça n'existe pas. Et c'est ce qu'on nous met dans la tête. Et les gens croient ça. Quand vous croyez ces choses-là, vous n'irez jamais à l'enlèvement. Vous n'allez jamais expérimenter la délivrance. Nous prenons Ephésiens 4. Ephésiens. Ephésiens 4, nous lisons le verset 8. Ephésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, et en haut, il a amené, là il s'agit de Jésus. Quand Jésus est monté au ciel. Et étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux
Jésus a fait des dons. Il nous a fait des dons dans cette salle. Donc, il y a des dons de Dieu. Il y a des dons que le Seigneur a fait dans cette église. Il faut maintenant que Dieu les utilise. Pas que Satan doit les utiliser, Dieu les utilise. Parce que Satan aussi aime venir pervertir. Donc les dons ne viennent que de Dieu. Les dons ne viennent pas de Satan. Satan ne fait pas de dons. Les dons authentiques viennent de Dieu. Mais Satan est le spécialiste de la perversion. Lui, ce Dieu a perverti, ce que Dieu a donné comme don. Dieu te donne un don pour chanter, alors Satan vient pervertir là pour t'amener maintenant à chanter pour les choses du monde. Alors quand Dieu t'a donné le don là, c'est pour chanter pour Dieu. C'est pour célébrer. C'est pour louer ce don-là. Satan, quand il rentre, il t'amène maintenant à aller élever maintenant Satan. Quand nous chantons pour le monde, nous louons le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est Satan. Donc quand nous chantons pour le monde, nous célébrons Satan, sans nous rendre compte. Nous devons, c'est pour lui-même. C'est pour que lui-même soit glorifié. C'est pourquoi on ne glorifie pas le don. On glorifie le donateur du don. Mais un vrai don. Et quand je ne me glorifiez pas, ne glorifiez pas le don qui est à moi. Glorifiez le donateur du don. Mais le don de la gloire. Mérite l'adoration. Mérite la loi. Mérite. Je ne plein droit. Voici pourquoi, quand Dieu fait quelque chose au travers de mon ministère, ne me donnez pas l'argent. Allez seulement prier pour moi. Priez que Dieu m'utilise l'avantage. Pour que les autres aussi en profitent. Mais je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de vendre le don que Dieu m'a donné. Quand j'accepte l'argent, comme si j'acceptais mon don ne sera jamais vendu. S'il y en a qui vendent leur don, allez-y donner l'argent à ces gens-là. Pour moi, je ne vendrai jamais. Je sais que parfois vous êtes touchés. J'ai déjà connu ça plusieurs fois. Parfois vous êtes touchés, vous voulez faire une offrande à l'homme de Dieu. Dieu vous conduira. Dieu vous conduira. C'est que je ne veux pas, pendant que je prêche, quelqu'un prend la fouille la poche, il vient. Ah! Que Dieu te bénisse, il dépose 10 000. Comme les autres, qu'on appelle ça quoi? Ils appellent ça le droit d'onction. Comme si l'onction, c'est même pour eux. Le droit d'onction. Donc, il y a une corbeille ici, pendant que je prêche, il y a une corbeille là. Hein? Donc, pendant que je prêche, je transpire. Vous devez payer les droits. Les droits, je transpire. Les droits d'onction. Mettez quelque chose dans la corbeille. Satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Ça ne vient pas de Dieu. Vous allez m'haïr ici en tout, hein? Mais je vous dis la vérité. Ce ne sont pas des dieux vivants. Satan, les églises. Quand nous allons rentrer au livre d'Apocalypse, vous allez voir que l'Apocalypse s'appelle même la synagogue de Satan. Donc il y avait la synagogue des Juifs et il y avait la synagogue de Satan. Pendant que les Juifs avaient leur synagogue, pendant que Jésus-Christ a l'église. C'est ça. Vous devez discerner. On ne va pas dans les églises pour partir. Tu vas n'importe où, tu vas aller recevoir des possessions, des transferts des démons. Transfert. Pendant que je prêche, si je suis un démoniaque, je vous fais un transfert de démons. Quand vous sortez ici, vous êtes là comme moi.
Ce que j'ai fait de mauvais, vous allez aussi commencer à faire ça. Les dons authentiques viennent de Dieu. Et quand Dieu t'a fait un don, ma sœur, quand Dieu a fait un don, mon frère, ce don-là, Dieu ne peut plus récupérer ça. C'est pas, oh, Satan lui donne cette main, il récupère l'autre main. Dieu fait un don, c'est pour toi. Mais seulement, tu auras des comptes à rendre à Dieu de ce que tu as fait de ce don-là. Ah oui. Nous rendons des comptes à celui qui nous a donné les dons. Nous rendons des comptes à Dieu. Si tu as reçu un don, faut pas t'enorgueillir. Ça ne vient même pas de toi. Ça vient de Dieu. Donc, toi, tu dois t'effacer et laisser le peuple glorifier Dieu. Laisser le peuple. Moi, ça me fait mal souvent quand je vois comment le peuple glorifie un homme dans les églises. Ça me fait beaucoup mal. Je dis, le peuple ne comprend rien. N'adorez jamais, non. Ne louez jamais, non. Et dans mes vos cantiques que vous chantez ici, là, ne me louez pas dedans. Louez toujours Jésus-Christ. Dans vos cantiques, là, quand vous chantez, là, soyez vigilants. Regardez, moi, quand vous chantez, là, j'écoute, moi, c'est les paroles qui m'intéressent. Je regarde, j'écoute les paroles. Si vous commencez à chanter des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, je vous dirai prochainement que ne chantez plus ça. Nous prêchons Jésus. Nous louons Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous louons, nous chantons, nous prêchons pour la gloire d'un seul homme. Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains, les dons et les appels sont sans repentance. Romains 11. Romains 11. Et nous lisons le verset 29. Verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Car Dieu ne se répand pas de ses dons. Si Dieu t'a fait un don, Dieu t'a fait le don. Le don. Maintenant, garde à toi si tu l'utilises mal. Tu auras des comptes à Dieu. De la manière que tu as utilisé ce don-là. Mais Dieu ne va jamais récupérer ce don-là. Si Satan se met à t'utiliser, Dieu va pas dire, oh non, c'est mon don, je récupère. Non. Dieu laissera le don. Et c'est ce qui embrouille en un mot le peuple dans le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'il y a aussi des dons authentiques là partout, mais qui prêchent la fausseté. En un mot, ils savent ce qu'ils doivent vous prêcher, mais ils ne vous diront jamais la vérité. Parce qu'ils prêchent, la Bible dit, ils prêchent pour leur ventre, pour leurs propres intérêts. En un mot, c'est leur entreprise. Ils prêchent pour leur poche. Donc quand ils prêchent, ils doivent prêcher d'une certaine manière pour vous amener à investir dans lui donner l'argent, même aller remplir son congélateur. Vous n'allez jamais remplir mon congélateur ici. C'est Jésus qui remplit mon congélateur. C'est Jésus qui me paye les voitures. C'est Jésus qui me donne tout. Les vêtements. Si vous avez un don à me faire, que Dieu vous conduise. Vraiment, il faut que ça soit inspiré par Dieu. Si vous n'êtes pas inspiré par Dieu, je vais le remarquer et je ne vais pas prendre cela. Si vous êtes inspiré par Dieu, je sentirai que ça vient de Dieu. C'est parce que c'est pas mauvais aussi de faire des présents aux hommes de Dieu. Mais la Bible dit les présents aveugles. Donc, c'est là où moi je dois discerner la source. Pourquoi vous me faites le don là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a touché? Ou c'est parce qu'il y a un autre motif derrière? Si c'est Dieu qui t'a touché, je vais prendre. Mais je ne demanderai jamais quelque chose. Notez ça aujourd'hui. Hein. Même si chez moi il n'y a plus rien à manger, je ne vais jamais vous demander qu'il faut la nourriture chez moi. Jamais. Ça n'arrive. Il y a des choses qui ne pourront jamais arriver avec moi. Je peux déjà confesser ça maintenant. Il y a des choses qui ne pourront jamais arriver avec moi là. Peuple, oh, payez-moi le courant, payez-moi la maison, payez-moi le taxi, payez-moi le carburant.
Vous savez combien de carburant je dépense pour venir ici? Si je vous donne des témoignages là, vous allez même pas croire. Au début, j'ai prié, dit Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Parce que le carburant là, ma voiture là, c'est 100, ça consomme beaucoup. Ah, tu mets seulement le piste là, il a pris peut-être 2 ou 3 litres. J'ai prié, le Seigneur a fait grâce. Il a dit bon, on n'avait plus de cas de carburant chez nous travail là-bas. Ils ont dit bon, il faut te faire un cas de carburant. On a donné la carte de carburant. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai mis mon carburant, nous, c'est Total, là. Je vais à Total, je donne la carte de charge. J'ai pas besoin de crier que vous me donnez le carburant, que vous me payez le carburant. Je vais chez celui qui m'emploie. Mon employeur. Je vais lui dire la situation. Il fera quelque chose. Je vous dis, j'ai glorifié le Seigneur pour, je sais qu'il va donner ça pour tout. J'ai glorifié le Seigneur, j'ai dit merci, tu as répondu à ma prière. Maintenant, j'ai la carte de carburant, je peux charger mon carburant. Oh. Alors, l'employeur qui paie de toute imagination, qui paie tout ce que vous pensez, lui, il vous rend toujours au centuple. Donc, tu fais quelque chose à Dieu, il multiplie ça. Quand il te rend, il multiplie par 100. Avec les intérêts de 100%. Donc, je donne 10 000 à Dieu quand il me rembourse 100 000. Ah. Tu investis. Tu mets 10 000. Quand tu prends, il te rend les intérêts de 100%. Alors, il te rend 100 000. 100 000 idées. Pourtant, tu as donné que 10 000. Hein. Quand Dieu te rembourse, il te donne 100 000. Vous pensez que nous prions un Dieu qui est mort? Un Dieu qui ne répond pas aux prières? Un Dieu qui n'est pas Jéhovah Jireh? Un Dieu qui ne pourvoit pas? Non. Ah! Celui qui a besoin de la promotion. Il va monter en promotion. Celui qui avait son salaire tu rentreras en possession. Oui. Nous prions notre Dieu, il va aller débloquer tout là-bas. Comme si ton dossier était le dernier dossier là-bas en bas. Et alors, la personne qui jette ton dossier va aller fouiller jusqu'en bas pour remettre ton dossier en haut. Oui. C'est nous-mêmes. Et quand tu mets Dieu devant, Dieu s'occupe du reste. Dieu. Et quand tu mets il prendra soin. Cherchez le royaume de Dieu. Et toutes choses. Toutes choses là, c'est quoi? Sauf la voiture. Sauf la maison. Sauf quoi? Sauf quoi? J'ai envie de savoir ce que vous allez me dire. Sauf telle chose, telle chose. Sauf quoi? Rentre dans le dessein qu'il a pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et il a déjà planifié toute élection en rapport avec ta vie sur la terre. Alors, jamais empêché l'accomplissement de tes bénédictions. Jamais. Dieu a des plans, des projets de bonheur, des projets de paix et non des malheurs. Le malheur qui vous arrive ne vient pas de Dieu. Le malheur qui vous arrive vient de vous-même. Parce que vous avez cherché le malheur arrive. Mais si vous ne cherchez pas le malheur, vous n'aurez pas le malheur. Nous cherchons le malheur. Transgressons la parole de Dieu. Quand nous désobéissons à la parole, le malheur arrive. Comme il avait dit à Israël. Voici les bénédictions. Voici les bénédictions qui seront prononcées sur vous quand vous obéirez à ma parole. Et maintenant, après l'autre côté, il dit, voici les malédictions qui viendront sur vous quand vous désobéissez à ma parole. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Les malédictions là viennent de toi-même. C'est nous-mêmes qui sommes les propriétaires de nos malédictions. Les responsables de nos malédictions. Mais pas Dieu. Là, il te donne, c'est pour toi.
Les dons et les appels sont sans répandance. Dieu ne se répand pas de ses dons. Peu importe comment tu l'utilises, Dieu ne va pas se dire, il va dire non, je vais retirer mon don. Il ne retirera pas. Dieu attend de demander le compte quand tu vas paraître au jugement. Il te demandera, oui, je t'avais fait le don. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors les dons servent pour l'église. Pour l'église. Les dons servent pour l'église. Maintenant, parmi les dons, il y a deux groupes de dons. Il faut suivre. Il y a deux groupes de dons. Il y a un groupe qu'on appelle les dons de la parole. Ou encore, ministère de la parole. Ça, c'est un groupe à part. Mais c'est d'abord des dons. Deuxième groupe, c'est ce que la Bible appelle dons spirituels. Les dons spirituels sont au nombre de 9. 9 dons spirituels. Les dons de la parole, au nombre de 5. 5 ministères. On va lire quelque chose. Acte 6. Aujourd'hui, on plante sur le décor. La semaine, on va rentrer maintenant don par don. Acte 6. Acte 6, le verset 4. Le verset 4 de Acte 6. Acte 6 nous dit, verset 4. Il dit. Là, le contexte est plus haut. C'est le contexte de l'établissement des diacres. C'était la première fois dans l'église qu'on établissait les diacres. Ça va arriver ici. Hein. On va établir les diacres, ça viendra. Ne soyez pas pressés, on sait ce qu'on fait. On aura des diacres ici. Maintenant, dans ce contexte-là, et plus bas maintenant on dit, le verset 4. Là, c'est les apôtres qui parlent. Le verset 4 dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière, ministère de la parole. Le ministère de la parole. Là, c'est les apôtres qui parlaient. Là, il s'agissait des apôtres. Le ministère apostolique. Mais il n'y a pas que ce ministère. Éphésiens 4 maintenant. Éphésiens 4. Le verset 11. Éphésiens 4, verset 11. La Bible dit. C'est ça le don. Et il a donné. Et comme autre. Les ministères de la parole. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme... Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des saints. En vue. En vue de l'œuvre du ministère. L'édification du corps de Christ. Dans les ministères. Les 5 ministères travaillent pour l'édification du corps de Christ. Donc, quand vous allez plus me voir ici, là, parfois je vais voyager, vous devez comprendre que le corps de Christ n'est pas seulement dans un pays. Le corps de Christ est sur toute la planète habitée. Et les ministères, le corps, dont ils peuvent prêcher en tout. Ils parlaient prêcher à Libreville. Ils parlaient prêcher à Kinshasa. Ils parlaient prêcher aux États-Unis. Prêcher partout. Trouve le corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Donc les ministères, les dons ministériels, c'est pas pour travailler localement dans une église locale et rester là. Ça, nous allons voir ceux qui travaillent dans l'église locale. Ceux qui travaillent dans l'église locale, c'est que la Bible appelle les anciens et les diacres.
Il y a dans chaque église les anciens qui doivent être établis pour conduire l'église locale. Et ils sont assistés des diacres. Les diacres qui vont les assister. Mais le ministère n'est pas lié à une église locale. Et ils travaillent partout dans le corps de Christ. Nous, ils voyagent beaucoup. Aujourd'hui, il sera à Toum, demain, il sera à Port-Gentil, après demain, il sera à Kinshasa. Il va partout là où se trouve le corps de Christ. Ce qui n'est pas le cas pour les anciens. Nous allons voir ça, l'établissement des anciens et les conditions. Comment on établit les anciens? Quelles sont les conditions? Même les diacres. Comment on les établit? Ceux-là sont pour le fonctionnement de l'église locale. Mais l'édification du corps de Christ, c'est un ministère. Alors, quand une église comme celle-là, une communauté comme ça, comme celle-là, commence à se rassembler, ça doit être autour d'un ministère de la parole. Alors, l'assemblée n'arriverait nulle part. Les ministères, ce sont que le plan de Dieu. Et ce sont le peuple, le plan de Dieu. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de ministre authentique du Seigneur qui vous conduit, vous allez aller dans tous les sens. Vous allez commencer à pratiquer dans l'église des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Nous, les vrais ministres, pour les reconnaître, vous allez voir que leur enseignement est toujours attaché aux Écritures. Attaché à la parole. À un moment, ils ne peuvent pas faire autrement que de prêcher les Écritures. Parce que eux-mêmes, ils sont dans l'Écriture. Vous croyez, non? Éphésiens 4, on a dit, il a fait les uns comme là. Moi, je suis dedans. Dans l'Écriture d'Éphésiens 4, 11 là, je suis dedans. Hein. Il a fait les uns comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, comme tout ce monde-là. Ils sont dans l'Écriture. Donc, si tu es dans l'Écriture, tu es lié à l'Écriture. Et tu ne prêches que l'Écriture. Quelqu'un se rappelle à quoi de notre doctrine qu'on a vu jeudi? Notre doctrine, c'est ici, c'est quoi? Notre doctrine. La Bible. C'est bien, ça c'est le résumé. Notre doctrine ici, c'est la Bible. En un mot, l'enseignement des Écritures. C'était la doctrine de Jésus-Christ. Et cette doctrine-là, Jésus a dit, ma doctrine n'est pas de moi, elle est du Père. Ça venait du Père. Et les Juifs étaient même frappés de son enseignement. Il dit, mais comment enseigne-t-il ainsi alors qu'il n'a pas étudié pour connaître les Écritures? Parce que Jésus, c'était Écriture sur l'Écriture. Écriture sur l'Écriture. L'enseignement, c'est ce. Et quand les apôtres aussi arrivent, leur enseignement. Et même l'apôtre Paul, qui est venu après eux, qui n'était pas physiquement avec Jésus-Christ, lui aussi quand il arrive, l'enseignement c'est selon les Écritures. Comme j'ai ouvert la parenthèse là, il faut que je rentre rapidement avant de finir. Avant de parler des dons spirituels. Là, on a parlé d'abord les dons de la parole. Les ministères de la parole. Donc, dans les dons, il y a deux groupes. Il y a un groupe qu'on appelle les ministères de la parole, ou les dons de la parole, et il y a l'autre groupe qu'on appelle les dons spirituels. Ce sont ces deux groupes-là, des dons que Dieu travaille avec dans une église comme celle-là. Dieu travaille avec les dons de la parole et il travaille avec les dons spirituels. Maintenant, la voie royale par laquelle Dieu parle à son peuple, ce n'est pas les dons spirituels. Ce sont les 5 ministères. Donc, les dons de la parole. Quand Dieu veut parler comme ce matin, il a dit d'utiliser le don de la parole. Maintenant, quand je finis de parler, alors, Dieu a fait au travers du don de la parole, il va prendre un don spirituel. Un don de prophétie. La prophétie va sortir. Incite pas le Seigneur. C'est que mon serviteur a dit, c'est la vérité. Telle chose va arriver si vous ne faites pas ça. Il parle. Ce sont les dons spirituels qui accompagnent les dons de la parole. Donc, les dons de la parole sont les dons principaux. Et les dons spirituels sont les dons secondaires. Maintenant, les dons de la parole travaillent dans le corps de Christ. Les dons spirituels ne travaillent pas dans le corps de Christ.
C'est là où beaucoup pensaient que si j'ai un don de parler en langue, ça veut dire que je suis baptisé du Saint-Esprit. Non. Tu as besoin d'être sauvé. D'abord. Les dons spirituels travaillent dans l'église locale. C'est dans l'église locale. Utiliser les prophéties, va faire donner les prophéties, les paroles, les miracles, les quoi, tout ça, c'est dans l'église locale. Pas parce que j'ai le don de parler en langue, puis je commence à voyager. Je vais aussi aller parler en langue aussi à Kinshasa. Je vais aller aussi parler en langue là-bas en France. Moi j'ai un don, je dois parler en langue. Non. Parle en langue là où tu es. Dans l'église dans laquelle tu es. Tu dois parler là. Ceux qui voyagent, ce sont les dons principaux. Faudrait que je fasse la différence là. Il y a des dons principaux, il y a les dons secondaires. Les dons principaux sont les ministères de la parole et les dons secondaires sont les 9 dons spirituels. Alors, comme je disais, l'apôtre Paul, quand il vient après, lui aussi, sa doctrine, c'est selon les Écritures. Vraiment, retenez cela dans votre âme. C'est que ça rentre là aujourd'hui dans l'âme, ça reste là-bas. Parce que partout vous allez bien partir, quand on prêche, tu dis, où est l'écriture? Ce que tu as dit là, l'écriture est où c'est? Parce que notre doctrine, c'est l'enseignement selon les écritures. Bon, ce que tu as dit là, l'écriture c'est où? Ce que tu prêches là, c'est l'écriture c'est où? Ça doit maintenant rentrer dans votre être intérieur. Notre doctrine ici, c'est la doctrine de Christ, qui est la Bible, l'enseignement des écritures. Les écritures, c'est notre doctrine. Si vous voulez marcher avec nous, vous devez enseigner selon les Écritures. Alors l'apôtre Paul, lui, il est venu après. Il n'était pas physiquement avec les autres apôtres quand Jésus était sur la terre. Maintenant, lui, quand il enseigne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 3. Je vous ai dit, la doctrine veut dire enseignement. Et l'enseignement veut dire doctrine. Donc c'est la même chose. Alors, le verset 3. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Je enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que pour nos péchés, selon... Complété? Ah, là, vous ne suivez pas. Je veux que vous suivez la partie là. Parce que si vous ne comprenez pas la doctrine de l'église de Jésus, vous allez toujours, on va vous embrouiller partout. L'église de Jésus, la doctrine que je vous donne là, c'est pas la doctrine de l'église de Tours. C'est la doctrine de l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ est partout. Pas seulement en Tours. Donc, si en Tours, vous avez la même doctrine, qui est la doctrine de Jésus-Christ, alors vous faites partie du corps de Christ. L'objectif ici, là, c'est de vous introduire dans le corps. Il faut une corps de Christ en tout, une partie. Parce que dans chaque vie, il y a une partie du corps de Christ, et c'est tout ça là qui fait le corps, de manière globale. Donc, c'est important de suivre ça. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul, il dit, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, qu'il est mort pour nos péchés, selon... Très bien. Qui est ressuscité le 7e jour, selon... Voilà. Quand l'apôtre Paul de Christ, selon les Écritures, quand il prêche sur son ensevelissement et sa résurrection, c'est selon Dieu. Tout ce que l'apôtre Paul enseignait, c'est selon les Écritures. Donc, l'église apostolique enseignait selon les Écritures. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Si nous sortons les Écritures, c'est fini, Dieu n'a plus rien à voir avec nous. Nous devons être dans les Écritures. Enseignement dans les Écritures. Et toute révélation que vous allez recevoir, toute inspiration que vous allez recevoir, tout songe que vous allez recevoir
doit être il n'y a pas à dire, oh non, mon inspiration sont les Écritures, non. Ou mon inspiration est plus forte que les Écritures. Ne chantez pas ça. Hein. Oh, mon inspiration est plus forte que les Écritures. L'inspiration est plus forte que les Écritures. C'est même, je vois même, c'est même le débat actuel. Hein. C'est quoi? Inspiration, quoi, là. On dit de Dieu, elle est plus forte hein, que les Écritures. Ah, c'est le mensonge. L'écriture est inspirée de Dieu. Elle a permis que l'inspiration soit écrite. Et le livre était, la Bible c'est un livre scellé. Il n'ajoutera rien, il n'ajoutera rien. Donc, toute inspiration qui vient après le scellement de la Bible de Dieu, en conformité avec Dieu. Le livre a déjà été scellé, tu vas encore ajouter quoi? Et tu vas venir changer quoi? Rien à changer, rien à retrancher, rien à ajouter. C'est toi, ton inspiration là, c'est à toi de te débrouiller à être conforme aux Écritures. Si tu prophétises non conforme aux Écritures, là, c'est pas Dieu. Mais c'est là où on remarque rapidement quand c'est Dieu qui parle et quand c'est Satan qui parle. Quand Satan parle, là, il vous amène toujours en dehors de la parole. Mais quand Dieu parle, il vous amène toujours dans la parole. Toujours et toujours. Alors, dans cette église ici, c'est l'enseignement des Écritures. Donc, en un mot, c'est la Bible. Et c'est la doctrine de Christ. Si on pose la question, parce qu'il y en a qui aiment embrouiller le peuple, quelle est votre doctrine? Si notre doctrine, c'est la doctrine de Christ. Oh, la doctrine de Christ, c'est quoi? C'est l'enseignement des Écritures. Oh, l'enseignement des Écritures, c'est quoi? C'est la Bible. Ah, pour faciliter la compréhension, comme ma sœur a dit tout à l'heure, c'est la Bible. C'est plus facile à comprendre. Notre doctrine, c'est la Bible. C'est tout. Maintenant, tous ceux qui viendront, voilà pourquoi j'insiste sur ça, parce que vous allez recevoir des prédicateurs ici. Tous ceux qui viendront prêcher ici, si vous remarquez que ce qui est prêché est en dehors des Écritures, vous n'avez plus le droit de recevoir ça. Et vous devez aller vers le prédicateur après, pour parler avec lui, pour lui dire, ce que tu as dit là, c'est écrit où c'est. Il doit te démontrer dans les Écritures toute déclaration qui a été donnée ici. Parce que dans les églises, maintenant, c'est les spécialistes en déclaration. Oh, parole de connaissance, c'est ça. On balance les paroles dans les autres, il dit c'est l'inspiration. Si c'est pas conforme aux Écritures, c'est Satan qui est en train de vous parler là. Donc c'est cela notre doctrine. Donc j'ai fini maintenant avec les dons, juste vous dire, il y a les dons de la parole, et les dons spirituels. Donc j'ai fini, on lit juste 1 Corinthiens 12, on va partir. Juste parce que le reste, on va maintenant entrer dans les dons spirituels à partir de mardi. Et je vous annonce déjà, dans les dons spirituels, il y a 3 grandes catégories. Il y a les dons d'inspiration, ils sont à 3 là-bas. On va rentrer en détail dans la semaine. Il y a les dons de puissance, ils sont aussi à 3. Et il y a les dons de connaissance, ils sont aussi à 3. Ça fait 9 dons. C'est ce que nous allons commencer à voir à partir de mardi. Soyons assidus, venez, c'est important que vous écoutez l'enseignement. Ça vous amènera à comprendre beaucoup de choses. Alors, j'ai fini avec 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12. Le verset 1er. 1 Corinthiens 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est ça. Dans la semaine, on doit rentrer dans les dons spirituels. Donc ici, il s'agit maintenant des dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Donc il y a les dons de la parole, qui sont les ministères de la parole, et il y a les dons spirituels qui sont au nombre de 9 dons. Et l'apôtre Paul nous dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que c'est la réalité, c'est là où Satan trompe beaucoup de gens dans les églises. C'est dans vos histoires de dons là. Dons.
Et on va étudier une catégorie particulièrement que Satan utilise dans les églises. C'est la catégorie des dons d'inspiration. Là, Satan est en plein dans les Écritures, dans les églises. En plein. Il est là. Les gens obéissent même. Quelqu'un qui est marié, deux frères qui sont mariés dans l'église, prophétie. Oh, tu as pris la femme de l'autre. Il faut rendre la femme de ton frère. Et ils vont jusqu'à là comprendre ça. Divorce. Lui, la divorce, il rend la femme de l'autre. Lui aussi divorce, il rend la femme de l'autre. C'est satanique. C'est ça, c'est dans les églises. Oh, ainsi parle l'Éternel. Certes, ton mari, c'est le frère tel. N'importe quoi. Venez faire ça ici. Et ici, ça ne passera pas. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, ma soeur. Dieu m'a montré que c'est toi. C'est toi la côte qui manquait là. La côte qui a été prise là-bas en Éden, là. La côte qu'on a enlevée là. C'est toi, sœur, c'est toi. J'ai reçu par vision que tu es ma femme. La sœur aussi, que Dieu soit glorifié. Mais toi-même aussi, tu ne comprends rien. Et Satan est en plein dans les églises avec ces choses-là. En plein. Et les gens suivent ça. Et quand vous suivez ça, c'est Satan qui vous conduit. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.